Jusqu'au début des années 1990, le port de Kalundu à Uvira, Sud Kivu, était considéré comme le deuxième port de la RDC en termes des transactions internationales. Grâce au lac Tanganyika, il avait facilité le trafic fluvial entre la RDC et des pays de l'Afrique orientale comme le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Il recevait en moyenne une dizaine des bateaux par semaine. Actuellement, le port de Kalundu n'en reçoit que 3 en moyenne. Les conflits armés qui ont ensanglanté la région par la suite ont largement contribué à mettre fin à la grande époque de ce port. Certains observateurs attribuent aussi la chute de la fréquentation de ce port à la multiplicité des taxes qui décourageraient certains opérateurs économiques et préféraient recourir aux ports des Burundi, Rwanda et Dar es Salaam pour acheminer les marchandises à destination de Bukavu, Goma ou du Katanga. Au début, la population ne croyait pas malgré l'entreposage des matériaux des constructions et préparations de terrain. Étape par étape, les travaux se sont accélérés dans une vive allure, façon de rattraper. Le temps perdu pendant la pandémie de coronavirus, les ingénieurs se sont mis au travail pour offrir à la population ce port qui répond aux standards internationaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, en collaboration étroite avec Trademark Africa, a le plaisir d'annoncer la finalisation des travaux de modernisation des infrastructures du port de Kalundu, localisé à Uvira, au sein de la province du Sud Kivu. Cette modernisation s'intègre dans une stratégie ambitieuse visant à dynamiser le commerce régional et à favoriser le développement économique sur le long du lac Tanganyika et dans la région des Grands Lacs. Financée par le Royaume des Pays-Bas pour un montant de 3,3 millions de dollars, la rénovation progressive du port a enregistré des avancées significatives depuis le début de la première phase du projet en 2018. Les efforts de modernisation ont notamment inclus le dragage du port pour augmenter sa profondeur, permettant ainsi l'accueil de navires de plus grande taille. La capacité du port a été considérablement augmentée, passant de 800 tonnes à 4000 tonnes, ce qui a permis d'accroître le nombre de cargos pouvant y accoster simultanément. Ces améliorations ont non seulement facilité l'expansion commerciale, mais ont également optimisé les opérations au sein de l'un des ports les plus stratégiques de la République démocratique du Congo.